الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour une émission, ou pour votre émission, d'hier à aujourd'hui. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est celle de la jeunesse. Une période cruciale pour tout individu, celle où nous nous construisons, celle où nous allons préparer l'avenir finalement, celle où nous allons préparer l'avenir. Cette période cruciale qu'est la jeunesse. La réussite de cette période est la condition sine qua non de la réussite de la vie. Et celui qui rate cette période, toute sa vie va le regretter. Souvent aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse est négligée. On n'est plus critique. On ne se forme plus. On imite tout simplement. On suit le chemin qui nous a été tracé sans réellement avoir un esprit critique là derrière. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, Ikhtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 avant 5. Profite de 5 choses avant 5 autres. Et la première qu'il cite, Shababak qabla haramik. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Première chose dont il faut profiter. Mais trop souvent on nous dit aujourd'hui, tu as le temps, tu es jeune, ne pense pas. Et beaucoup de jeunes tuent le temps, perdent le temps. Il faut donc se rappeler cet élément essentiel. Que fais-je de ma jeunesse? Qu'est-ce que je vais faire de cette période cruciale sur laquelle je serai interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala? Tout individu ne quitte le lieu de la résurrection si ce n'est après avoir été interrogé sur 4 choses. Et parmi cette chose-là, sa jeunesse, à quoi l'a-t-il brûlé? Qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Comment en a-t-il utilisé? Et nous allons revenir à l'exemple d'un jeune, de quelqu'un qui a compris l'importance de cette période, de quelqu'un qui s'est dit, je suis jeune certes, mais cela ne m'empêche pas d'être utile, d'être au service de la communauté, de la société, d'être cette personne qui réforme. Je ne dois pas attendre l'âge ou le temps de me former, non. Je suis jeune, je dois profiter de ce moment de la meilleure des manières, en étant au service de la vérité. Voilà l'histoire de ce jeune, qui n'est pas n'importe quel jeune évidemment. C'est une partie de la vie d'un grand messager, qui est le père des messagers, qui est Ibrahim alayhi salam. Et le Coran al-Karim nous rapporte qu'Ibrahim alayhi salam, dans sa jeunesse, lorsqu'il fut guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, interpella son peuple. Et il leur dit, quels sont ces statues que vous adorez? Et son peuple lui rappela, nous avons certes trouvé nos parents en train de les adorer. Ibrahim alayhi salam les appela alors à Dieu, leur rappela que c'est lui qui a créé toutes choses, et que lui-même est parmi les témoins, qu'il a contemplé cet univers et qu'il a découvert qu'il y a derrière celui-ci, derrière cette perfection, derrière cette harmonie, la présence d'un créateur absolu, parfait, capable de tout, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donc interpeller son peuple. Malheureusement, celui-ci refuse de rejeter l'adoration des statues. Alors Ibrahim alayhi salam va réfléchir. Quelle stratégie peut-il mettre sur pied afin de sauver son peuple, afin de faire réfléchir celui-ci, afin qu'il se remette en question? Alors Ibrahim alayhi salam va appliquer un plan. Le jour d'une fête, il laisse son peuple partir à celle-ci et il se dirige dans le temple où se trouve l'ensemble des statues. Il met son plan en exécution, détruisant toutes les statues à l'exception de la plus grande. Et il accroche autour du cou de la plus grande la hache avec laquelle il a détruit les autres statues. Et puis il retourne chez lui. Lorsque les gens reviennent, ils sont étonnés. Lorsque son peuple revient, ils sont pris de panique. Nos statues ont été détruites. Qui a bien pu faire cela? Alors il se rappelle. Il y a parmi nous un jeune, fata, yuqalu lahu Ibrahim, on l'appelle Ibrahim. C'est lui qui évoquait en mal nos statues. Alors, ils cherchèrent après lui et le ramenèrent.
et lui dire « Oh Ibrahim, est-ce toi qui as détruit nos statues ?» Il leur dit alors, avec une grande intelligence, « Demandez-leur, elles vous répondront. Demandez à la plus grande, elle est là. » Il lui dit « Mais tu sais bien qu'elle ne parle pas. » Subhanallah, vous adorez des choses qui ne parlent pas et qui ne vous sont ni utiles, ni qui peuvent vous nuire. Alors son peuple ne sut que dire. Ils furent mis face à leurs contradictions. Regardez l'intelligence d'Ibrahim alayhi salam. Malheureusement, ceux-ci, malgré qu'ils avaient avoué eux-mêmes que leur statut ne pouvait rien faire, ni être utile, ni nocif pour l'être humain, ils s'en prirent à lui. Sauvez vos divinités. Ils allumèrent alors un grand feu et y jetèrent Ibrahim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui vient au secours des pieux, dit alors au feu, Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim. Et Ibrahim alayhi salam réussit à sortir de ce piège ou à fuir de la colère de ce peuple qui n'avait pas accepté malheureusement la vérité qu'ils avaient eux-mêmes exprimée par leur bouche, mais qu'ils ne voulaient pas accepter, en pris d'orgueil malheureusement, et ne voulant pas ou ne pouvant pas remettre en question l'héritage de leurs ancêtres. Voilà ce mawqif, cet événement, ce moment de la vie du prophète Ibrahim alayhi salam que je voulais aborder avec vous. Ce moment où ce jeune qu'Allah a guidé, lui a donné un rushd, comme le rappelle le verset, la maturité, la guidance, a remis en question son peuple. Quelles sont ces choses que vous adorez? Elles ne peuvent rien faire. Et nous avons trouvé nos parents en train de les adorer. Mais sachez qu'il y a un créateur derrière tout cela. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et je suis moi-même parmi les témoins de cela. Ensuite, Ibrahim réfléchit à une stratégie afin d'essayer de sauver son peuple de l'égarement et de l'ignorance. Il détruit alors toutes les statues, comme nous l'avons vu, à l'exception de la plus grande, faisant témoigner son peuple du fait que leurs statues n'avaient ni pouvoir ni utilité. Malheureusement, ceux-ci, aveuglés par l'orgueil et les habitudes et traditions qui étaient les leurs, refusèrent d'accepter la vérité et s'en prirent alors physiquement à Ibrahim alayhi salam, qui fut préservé par Allah subhanahu wa ta'ala de leurs méfaits. Voilà le récit que nous abordons ensemble aujourd'hui. Et comme à chaque fois, nous allons maintenant extraire les leçons de ce récit fondamental. Premier élément, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Ibrahim al-rushd, la guidance, la maturité, qui a permis à celui-ci de se remettre en question et d'être celui qui va tenter de réformer sa société. Car comment guider les autres si toi-même tu ne l'es pas? Comment aider autrui si toi-même tu n'as pas connaissance de la chose? Donc il y a cette première condition fondamentale pour nous tous. Si nous voulons aider autrui, si nous voulons être celui qui va permettre à l'autre de se changer, il faut moi-même être changé d'abord. Avoir connu la guidance pour la transmettre à autrui. On se retrouve dans quelques instants, chers frères et sœurs. Restez avec nous. Wassalamu alaikum. Rahman Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec ce jeune, avec cette personne qui a tenté de changer sa société, cette personne qui fut guidée et qui voulut transmettre cette lumière à sa société. C'est bien évidemment le récit d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il tenta de ramener son peuple vers la raison et qu'il établit ce plan, cette stratégie, afin de leur faire témoigner eux-mêmes de l'ignorance dans laquelle ils étaient, en détruisant une partie des statues, en laissant la plus grande entière, afin de dire que c'était elle qui avait détruit les autres, et faire témoigner son peuple du mensonge dans lequel ils étaient plongés eux-mêmes, en imitant simplement leurs ancêtres, sans utiliser leur raison. Et donc on voit la stratégie ici d'Ibrahim alayhi salam et sa sagesse.
Et ça nous rappelle que toute personne qui veut essayer de réformer sa société, qui veut essayer de transmettre la vérité aux gens, se doit de le faire avec sagesse. Et celui à qui la sagesse est donnée, il lui est certes donné un grand bienfait. Il faut se rappeler cela. Toi mon frère, toi ma sœur, on veut souvent parler de l'islam aux gens en Europe, mais on sait très rarement comment le faire intelligemment. Aborder les éléments fondamentaux, le faire avec un sourire, parler de ce qui va réellement changer la personne. Un non-musulman, par exemple, n'est pas intéressé par les obligations religieuses, mais bien par les objectifs de l'islam. Que peut lui apporter l'islam? Quelle est la vision globale de ce message? Et malheureusement, on met trop peu en avant ces éléments essentiels. Donc l'importance ici de la sagesse du prédicateur, comme nous le voyons à travers le récit d'Ibrahim alayhi salam. Également, nous voyons un élément fondamental pour tout jeune, et surtout pour nous, jeunes en Europe, le fait de ne pas imiter tout ce qui se fait dans la société. Il y a beaucoup de bien, évidemment, dans la société, mais le musulman doit être critique, que ce soit vis-à-vis de la société ou même de la communauté. Car beaucoup de choses dans la communauté également se font au nom parfois de l'islam, mais ce n'est pas du tout l'islam. Ce sont plutôt des traditions à nouveau héritées de la part des parents et qui n'ont rien à voir avec la religion. L'exemple du mariage, où il y a plein de choses traditionnelles qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui sont des freins parfois en mariage. Donc le musulman de la société est quelqu'un de critique. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, la takunu imma, ne soyez pas des imitateurs. Vous dites si les gens disent le bien également. Et si les gens sont injustes, vous êtes également injustes. Non. Walakin wattinu anfusakum, mais maîtrisez-vous. Si les gens font le bien, alors faites-le. Si les gens font le mal, alors ne le faites pas. Voilà ce qu'est réellement le musulman, et surtout le jeune musulman dans cette société. Quelqu'un qui est critique, quelqu'un qui n'imite pas simplement les choses, mais quelqu'un qui cherche le pourquoi, l'utilité, et puis qui pèse le tout dans la balance de l'islam et à travers la balance également de sa raison. Si c'est positif, on y va. Si ce ne l'est pas, on s'en écarte. Voilà également les principes que doit appliquer le jeune musulman dans la société. Ibrahim alayhi salam, la technique également qu'il a utilisée est très importante. Il n'a pas dit « j'ai la vérité et vous avez tort ». Mais il a fait à travers la ruse qu'il a utilisée témoigner les polythéistes de l'ignorance dans laquelle ils étaient. Eux-mêmes ont avoué « mais tu sais très bien qu'elle ne parle pas ». Mais alors, est-ce que vous adorez des choses qui ne peuvent vous être utiles ou vous nuire? Eux-mêmes ont avoué cela. Et c'est ce qu'avait fait le prophète alayhi salatu wassalam à Médine, lorsque parmi la communauté juive, leur grand érudit, Abdullah ibn Salam, s'est converti. Il a dit, est-ce que je l'annonce aux gens? Il dit non. Et il dit viens. Et il fait venir la tribu juive, le clan d'Abdullah ibn Salam. Et il leur pose d'abord la question, que pensez-vous de lui? Il dit, c'est le meilleur d'entre nous, le plus érudit d'entre nous. Mais dès que celui-ci annonce son témoignage de foi, malheureusement l'orgueil prend le pas, ils vont dire c'est le pire d'entre nous, le plus ignorant d'entre nous. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa sagesse, les avait fait déjà témoigner contre eux-mêmes avant de le faire. Et c'est ce que fit Ibrahim alayhi salam également dans ce cadre-là. Et pour nous en Europe, c'est important également de venir avec des témoignages finalement de notre société. Des témoignages qui mettent en avant les problèmes de la société qui est la nôtre, le danger du matérialisme à outrance, le manque de spiritualité, de solidarité, de fraternité, tous ces éléments que l'islam peut apporter. Il nous faut nous également mettre le doigt dessus. Car ce sont des témoignages issus même de la société dans laquelle nous sommes, et pas le fruit de musulmans, mais qui mettent en avant et qui montrent les failles dans le système. Et qu'il nous faut, nous, en tant que musulmans, mettre en exergue pour essayer de les réformer également. Donc on voit ici le nombre d'éléments qu'utilise Ibrahim alayhi salam afin de réformer la société qui est la sienne. Autre leçon importante également à retirer de ce récit, c'est le fait qu'Ibrahim alayhi salam, en tant que jeune, fait partie de sa société. Il ne cherche pas à s'enfuir, à se cacher, mais il cherche à la réformer. Et n'a pas peur du débat, il est présent. C'est une leçon très importante pour nous les jeunes également en Europe. Beaucoup de jeunes, malheureusement, n'arrivent pas à faire la part des choses. Certains vont totalement s'assimiler dans la société, afin de ne pas avoir à débattre avec eux de ces principes. Il va les oublier. Une autre frange, malheureusement, va partir vers
un autre extrême, qui est celui de s'isoler de la société. Je n'en fais plus partie. Je m'innocente de cette société, comme ils le disent fréquemment. Et donc, comment pouvoir témoigner si on ne trouve pas ce juste milieu? C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Et c'est grâce à cet équilibre que l'on pourra réellement être témoin face aux gens. Par contre, les extrêmes, le laxisme à outrance ou le rigorisme m'empêchent d'être digne témoin de ma religion. Donc ça, c'est très important pour nous les jeunes ici en Europe, de se rappeler que nous avons un devoir de témoignage et que ce n'est pas en m'isolant que je pourrais le faire, mais bien en étant présent, en participant, mais avec une participation réfléchie et critique, comme on le voit ici à travers ce que fit Ibrahim alayhi salam. Autre leçon importante également à retirer, on voit qu'Ibrahim alayhi salam les ramène tout d'abord vers Dieu. Il rappelle que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et qu'il est lui-même témoin de cela. Ramener les gens vers l'essentiel. Trop souvent on ramène en intracommunautaire déjà, ou même quand on présente l'islam aux autres, les gens vers des détails. En islam, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas manger de porc, etc. Ce sont des détails finalement de l'islam, ce n'est pas ça la priorité. C'est faire connaître aux gens Dieu. Et c'est la première chose qu'il rappelle. Et deuxième élément qu'il rappelle, et je suis témoin de cela. Il rappelle que lui-même a fait l'effort de méditer, de réfléchir. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wa salam, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fillah. Méditez sur la création de Dieu, et pas sur son entité. Méditez sur tout ce qu'il y a autour de vous. Méditez sur vous-même, sur l'environnement qui est le vôtre, afin de découvrir le Créateur qui est là derrière. Donc on voit Ibrahim alayhi salatu wa salam, la notion de la méditation, de la réflexion sur ce qui nous entoure, et l'importance également de ramener les gens vers la priorité. Et l'essence, comme on l'a rappelé, qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Autre leçon que l'on peut également retirer d'Ibrahim alayhi salam, c'est sa confiance en Dieu. Et comment Dieu vient à son secours. Allahu waliyul ladhina amanu. Et Dieu est le protecteur de ceux qui ont la foi. Dieu défend ceux qui ont la foi. Il est à nos côtés, à côté de ceux qui sont réellement des croyants. Parce que porter la foi, ça ne s'hérite pas. C'est le fruit de nos œuvres. Et dans un verset, Dieu rappelle In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous donnez victoire à Dieu, à sa religion, alors Dieu vous donnera victoire et va affermir vos pas. Mais à toi d'abord de faire le pas. Sois le croyant, sois celui qui défend la religion, qui participe à celle-ci, et tu seras alors sûr d'avoir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une leçon très importante à extraire de ce récit. Autre leçon que nous pouvons également extraire de ce très important récit que nous avons rapporté de la vie d'Ibrahim alayhi salam, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et qu'il a transformé le feu en élément sûr et en fraîcheur pour Ibrahim. Voyez la capacité et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois ça nous arrive, on pense être face à une catastrophe et on voit qu'il en revient du bien. On voit que le mal a été transformé en bien de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc, chers frères et sœurs, à travers ce récit, abordé une série d'éléments fondamentaux qui vont nous permettre dans notre cheminement à nous, ici en Europe, de progresser. Le premier élément est fondamental, c'était l'importance de la jeunesse. Que cette jeunesse soit critique, que cette jeunesse fasse partie de sa société et cherche à la réformer, comme on l'a cité. Que cette jeunesse fasse preuve de sagesse quand elle veut réformer et qu'elle n'ait pas peur du débat. Que cette jeunesse participe et se rappelle que c'est dans sa confiance en Dieu, dans sa proximité de Dieu, qu'elle sera capable de faire face aux défis qui sont les nôtres en tant que musulmans en Occident. Qu'Allah nous apporte la foi, nous affermisse dans nos pas et nous permette d'être cette jeunesse au service de la vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.